Mardi 12 janvier 2009, Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la justice, s'est rendu en Autriche pour visiter 2 prisons dites sans barreaux. L'objectif de la visite, observer le concept autrichien de détention assouplie et réfléchir à sa transposition en France. L'établissement de Müschendorf est constitué d'une exploitation agricole de 160 hectares. Il permet aux détenus, strictement sélectionnés, de travailler la journée dans l'élevage ou la culture de céréales, avant de regagner un centre fermé le soir. Donc les céréales sont utilisées à 50% dans l'exploitation même et les autres 50% sont envoyés à d'autres établissements pénitentiaires pour nourrir les bétails. Donc moi je suis un des détenus et je suis responsable de tout ce qui est nécessaire pour maintenir le système de cet établissement, c'est-à-dire la réparation des machines agricoles. Je conduis moi-même un tracteur et je fais tous les travaux qui sont nécessaires pour faire rouler le... Et donc là, c'est fantastique comme système parce qu'on ne vit pas cette détention comme une véritable détention, mais on peut se concentrer sur tout ce qui est nécessaire et important pour l'avenir. Et à mon avis, c'est un système qui est très favorable, surtout à des personnes qui proviennent déjà des milieux criminels, pour ainsi dire, parce que c'est un changement de vie complet. Et puis, on travaille avec les animaux, on travaille dans la nature et on peut voir ce qui est vraiment essentiel dans la vie. Bonne conclusion. Vielen Dank. Le secrétaire d'État a ensuite poursuivi la visite par le centre de détention de Vienne-Simmering, qui accueille 450 prisonniers masculins, dont 170 sélectionnés par l'administration pénitentiaire pour bénéficier du régime de détention assoupli. Ces détenus peuvent ainsi rendre visite à leur famille en fin de semaine ou travailler à l'extérieur dans des entreprises. Durant leur détention, ils ont également la possibilité de suivre une formation professionnelle pour devenir peintre, maçon, serrurier, plombier, menuisier ou encore cuisinier. L'apprentissage est ensuite validé par un diplôme officiel. Depuis 1975, plus de 1000 diplômes ont été délivrés. Je vous explique un petit peu ce qu'on fait ici. Nous avons actuellement 12 personnes, 12 détenus qui travaillent à la boulangerie dans ce service, dont 4 comme apprentis, donc qui font une formation de boulanger. On fabrique ici et du pain blanc, du pain noir, du pain de seigle, des petits pains, de la chapelure pour le pannage qui est utilisé pour différents mets en Autriche. Et par mois, on produit 9 tonnes de pain pour différents établissements et différents centres pénitentiaires. Et maintenant, nous avons élargi notre production et on produit également des pâtisseries, notamment, vous voyez ici les beignets. Sehr gut, aber ich will Schwarzbrot. Un atelier qui forme pour le métier de couvreur, donc tout ce qui est toiture et partie métallique du toit. Nous avons 4 détenus, dont un est malade, donc actuellement on n'est que 3 pour le moment. Et on essaye aussi de leur permettre de passer l'examen d'apprentissage. La prochaine fois, ce sera au mois de mars et on espère que tous nos candidats vont passer cet examen. Ces messieurs avaient déjà un métier pour certains Haben Sie schon einen Beruf gehabt, bevor Sie hergekommen sind? Ich habe 2,5 Jahre Spengler gearbeitet. Donc là, il y a un des détenus qui avait déjà une formation, qui avait déjà travaillé comme couvreur pendant 2 ans avant de venir ici. Très intéressé par le dispositif autrichien, le secrétaire d'État a chargé Paul-Roger Gontard, doctorant en droit pénal, de rédiger un rapport sur l'adaptation de ce modèle en France. Pour laquelle, ayant déjà un peu trop parlé, je lui propose de compléter mon propos avant de conclure cette présentation et de vous donner la parole pour des questions. Monsieur Gontard. Le secrétaire d'État, Jean-Marie Bockel, m'a confié une mission sur l'avenir de ce modèle pénitentiaire sur le territoire français. Nous avons en France, à Casabianda, notre centre de détention ouvert, le seul sur notre territoire, un exemple particulier de ce modèle. Et après sa visite en septembre dernier, le secrétaire d'État a souhaité, dans un avenir proche, étudier la faisabilité de nouvel établissement que l'on appelle sans barreaux. À ce titre, il a effectué plusieurs déplacements en Europe et a pu expérimenter, observer de nouvelles expériences, de nouvelles interprétations de ce modèle. Aujourd'hui, nous avons une bonne idée de ce qui existe sur le territoire européen et il devient très intéressant de comparer cela avec
notre système pénitentiaire français et voir si dans l'avenir, une nouvelle prison ouverte peut émerger sur notre territoire. En fin de visite, Jean-Marie Bockel a rencontré la ministre autrichienne de la Justice, Madame Claudia Bandion-Hortner, qui a exprimé à son tour son intérêt pour le dispositif français de placement sous surveillance électronique. La question de ce que nous, on a les bracelets aux pieds, mais en France, on a des bracelets de sécurité aux mains. Oui.